Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'Agenda Sport. Tout d'abord, permettez-moi au nom de toute l'équipe de Delta TV et de Delta Média en général de vous souhaiter une très belle année. Alors aujourd'hui, on parlera cross avec mon invité puisque je reçois Axel Milioz. Axel, bonjour. Bonjour. De l'USG Athlétisme, et avec lui forcément nous parlerons de ce qu'il va se passer au Théâtre de Verdure samedi. Mais auparavant, un rapide tour d'horizon de ce qui va se passer sur les pelouses et terrains de Gravelines. Pas grand chose, vous me direz, puisque toutes les équipes sont en déplacement. Alors on va commencer par le foot et le déplacement qui attend nos joueurs à Bastia pour y affronter ni plus ni moins que le 3e du groupe A. Alors généralement, quand l'avant-dernier se déplace chez le 3e, on dit que c'est presque plié d'avance et que ce sera difficile. Alors ça, c'est sûr que ça risque d'être compliqué pour l'USG, mais Gravelines a besoin de points et doit prendre tout ce qui se présente. Alors on sait que les hommes de Juice ne sont jamais meilleurs que lorsqu'on ne les attend pas, et qui sait, peut-être qu'il y aura une ouverture en Corse. Alors on se prend parfois à espérer, pourquoi pas. Un match n'est jamais joué d'avance. Coup d'envoi dimanche à 14h30 à Bastia face à la réserve Bassiège justement. Pas de hand, nos joueurs ne reprendront la compétition que la semaine prochaine. Par contre, il y aura du basket avec le BCM qui se déplace à Nanterre, le champion de France. Les Gravelinois, justement, on le voit sur ces images, au lendemain de leur défaite 67-86 en Coupe d'Europe face à Bamberg, une équipe d'Euroleague. Une équipe d'Euroleague qui n'avait pas grand-chose, le BCM n'avait pas grand-chose à opposer, si ce n'est la bonne volonté. En tout cas, Gravelines a fait illusion un quart temps. Ensuite, la Dutch Quality a fait la différence, pas de regret. Bamberg est là pour gagner l'Eurocoupe et à mon avis, ils ne seront pas loin du titre. On reviendra demain dans le journal sur ce match BCM Bamberg. Quant au match de samedi soir à Nanterre, un peu sur le modèle de ce que je viens de vous parler en football, sur le papier, il n'y a pas photo entre ces deux équipes. Les Gravelinois, même s'ils semblent aller un peu mieux en ce moment, en tout cas, et pourquoi pas, puisque d'un autre côté, les Punis ont purgé leur suspension. C'était en Coupe de France face à Évreux, où il y a eu également une défaite. Alors, coup d'envoi de ce Nanterre BCM, pas tout à fait comme les autres, et bien c'est dimanche sur les coups de 20h, une rencontre forcément à suivre sur Delta FM. Voilà, c'est fini pour les sport co. On passe maintenant au cross-country. C'est un sport individuel, ça quand même si on joue par équipe, Axel. Voilà. Alors c'est un sport individuel. D'accord. Parce qu'on ne court que pour soi, même s'il y a un classement au final qui... Voilà. Il y a un classement sous le maillot du club, mais il y aura également un classement par équipe. D'accord. Donc, alors, si vous êtes là, c'est pour parler de ce qui va se passer samedi dans le Théâtre de Verdure. Samedi après-midi, parce que c'est l'après-midi que ça se passe. Allez-y, expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer. Alors, donc, il y aura les championnats du Nord de cross jeunes, qui va regrouper à peu près 800 athlètes. Jeunes, c'est de quel âge à quel âge? C'est de 6 à 15 ans. 6 à 15 ans. Donc, la première catégorie, les écoles d'athlétisme, jusqu'à la catégorie minime. Et donc qui permettra de décerner des titres de champion du Nord de cross dans les différentes catégories. Alors Théâtre de Verdure, on voit très bien où c'est, les parcours ne sont pas spécialement longs, c'est pas de longue distance chez les jeunes? Alors non, c'est pas de longue distance, mais c'est très intense. Ça va de 1 km pour les poussins jusqu'à 3 km chez les minimes. Ça prendra un parcours assez accidenté. On va renouer vraiment avec l'ambiance du cross-country. Avec des marches, des montées, des descentes. Voilà, des descentes, beaucoup de relances. Les athlètes ne seront jamais tranquilles en fait sur ce terrain. Ça changera un petit peu des hippodromes qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps sur les crosses. Sur du plat. Voilà, sur du plat. Là, il y aura beaucoup de boue parce qu'avec les températures avec clémentes, ce qui tombe là, parce avec ce qui tombe en ce moment, il faudra prévoir les grandes pointes, les chaussures à pointe spécifiques pour ces crosses. Et ça va être une grande fête de l'athlétisme. Alors une fois qu'on a passé par ces championnats départementaux, voilà, enfin départementaux, ensuite c'est quoi là? On passe en région, on passe aux championnats régionaux dans 2 semaines. Il faut terminer dans les combien pour accéder? Ça va être fonction du nombre de participants sur l'autre championnat départemental, en fonction des catégories également. Il y aura des qualifications en individuel et des qualifications en équipe. D'accord. Et donc dans 2 semaines les championnats régionaux et 2 semaines plus tard les meilleurs minimes des championnats régionaux pourront prétendre à participer au championnat pré-France, championnat interrégional. Alors là, départemental à Gravelines, on va venir de tout le département? Alors non, on coupe le département en deux. D'accord.
Comme le département du Nord est assez conséquent en termes de licenciés chez les jeunes, on peut pas se permettre. Surtout très géographiquement, bon, voilà, il y a le littoral, de la Vénois jusqu'ici, c'est vrai que... bien ça. Donc on coupe le département en deux. De toute manière, on n'aurait pas pu accueillir 1500 athlètes sur un seul site. Donc là, on aura 800 athlètes d'un côté, 700-800 de l'autre côté. Et après, tout ce petit monde se rencontrera avec le département du Pas-de-Calais lors des championnats régionaux. Alors je suppose que pour organiser ces championnats départementaux, c'est une grosse logistique, ça demande beaucoup de préparation. Ça se prépare combien de temps à l'avance, un championnat donc comme ça ? On a commencé à préparer ça 2 mois à l'avance. Il y a un cahier des charges à respecter, un parcours à planifier. Et ensuite, il y a tout un ensemble de bénévoles qui s'investissent pour gérer le stationnement, puisqu'il y aura une vingtaine de bus qui vont se déplacer. Gérer la sécurité des parcours, puisqu'on sera au bord de l'eau, au théâtre de verdure. Donc voilà, il faut prévoir un petit peu tout ça. C'est quoi? C'est les glissades qui peuvent entraîner c'est les glissades, les bousculades au départ. C'est vrai que... Donc alors il y a des plongeurs, il y a quoi? Il y a un Zodiac qui va patrouiller? Non, quand même pas. On va barriérer, tous les endroits plus ou moins dangereux. On va mettre de la rubalise. Voilà, il fallait prévoir tout ça. Et tous ces bénévoles, Axel, ce sont des gens de Gravelines Athlétisme? Alors, une partie de Gravelines Athlétisme et une autre partie de l'US Dunkerque et enfin une dernière partie du CACB, le club de Coudekerque. Parce qu'actuellement, on fait partie d'une entente, l'élan 59, donc c'est l'entente littorale athlétisme du Nord. On court tous sous le même maillot depuis 4 ans, ce qui nous a permis de mutualiser aussi bien les compétences des entraîneurs, mais aussi de mutualiser au niveau financier, les déplacements, etc., etc. Alors sur ce club de Gravelines Athlétisme, parlez-nous-en, c'est un club qui monte en puissance. Alors oui, on a fait la meilleure saison l'an dernier. En termes de résultats. En termes de résultats et en termes de nombre d'adhérents également. Puisqu'on était 120 adhérents l'an dernier, on a eu des titres de champions régionaux, champions départementaux. On a eu Martin qui a participé au championnat de France, de son auteur Martin Binqueteux qui a fait 8e pour sa 2e saison d'athlétisme. Donc oui, saison très complète. Son auteur. Voilà, c'est ça. Là, il a pour objectif cette année d'aller titiller les 2 mètres et d'aller jouer. 2 mètres quand même. D'aller jouer à nouveau Le plus jeune de vos licenciés, il a quel âge? Il a 6 ans. Et le plus vieux? Et le plus vieux, il doit avoir à peu près 65 ans. Puisque depuis 4-5 ans maintenant, on a mis en place de la marche nordique, donc qui est directement liée. C'est la marche avec les fameux bâtons. La marche qu'on brûle énormément de calories, ce truc-là. Voilà, c'est très complet. C'est très complet pour la santé de manière générale. Ça fait bouger quoi alors? Ça fait bouger. Alors là, on ne s'imagine pas quand on les voit marcher avec les bâtons. Là, j'en ai croisé un tout à l'heure sur la route de Bourbourg. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait travailler? L'ensemble du corps. On mobilise plus de 80% de la masse musculaire, donc ça permet d'avoir une activité cardiaque intéressante. Et après, au niveau postural, c'est assez intéressant, c'est pas traumatisant. Et le gros atout, c'est que c'est accessible vraiment au plus grand nombre de personnes. Les bâtons, ils servent à rien, c'est pour faire marcher les bras? Alors justement, les bâtons, ils vont pouvoir mobiliser à la fois les bras, les abdos et le dos. Donc c'est un travail vraiment global qui est réparti sur l'ensemble du corps. Et pour ceux qui ont soit un petit peu de surpoids, soit des problèmes de genoux au niveau des hanches, ça permet d'alléger un petit peu les articulations du bas du corps. D'accord. Et ça, c'est le vent en poupe, ça? Ça a le vent en poupe, ça fait partie de toute cette vague de sport santé et de sport nature, ça réunit les deux. La mode. Et puis ça permet aussi de passer un moment convivial. C'est certain. Voilà, un petit peu comme la alors randonnée. sur on va terminer, on va revenir sur le championnat de France. Vous avez sur le championnat de France. Du Nord. On n'y est pas encore, championnat du Nord. Vous avez des prétentions en termes de résultats pour le club? Oui, normalement on devrait pouvoir accrocher des podiums. À peu près dans toutes les catégories, que ce soit en individuel. Donnez-nous des noms, par équipe. On verra ça, puisqu'Aurélien va aller faire un tour avec Cédric, justement, on verra si vous êtes un bon pronostiqueur, justement, parce qu'on va le savoir lundi. On va aller parier sur Gauthier Requena, chez les minimes garçons, Léo Cochin, donc ils peuvent aller chercher un podium par équipe. Chez les Benjamins, on aura certainement Thomas Gilotte qui accrochera le podium. Les Benjamines, Camille Erzua qui va pouvoir aussi tirer son épingle du jeu. Et à peu près dans toutes les catégories, je pense que par équipe, on va pouvoir jouer les podiums.
On ne va pas être trop prétentieux, mais en principe, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, il y a possibilité de tirer son épingle du jeu. Bah écoutez Axel, merci beaucoup. Donc j'allais dire le coup d'envoi, mais c'est pas un coup d'envoi, c'est un coup de pistolet, c'est quoi? C'est un coup de pistolet, qui va lancer la saison de cross. D'accord. Et par la suite, il va y avoir les championnats régionaux, les championnats interrégionaux. Qu'on peut voir à Gravelines? Non? Qu'on peut voir également à Gravelines? Les championnats régionaux? Non, non, on ira au Touquet. On ira Belle au Touquet. station aussi balnéaire, mais... Bon, prochaine fois peut-être. Voilà, peut-être l'an prochain. D'accord. Alors le premier départ, il aura lieu à 15h. À 15h au Théâtre de Verdure. Voilà, bah écoutez, si vous avez déjà fait les soldes, à moins que vous alliez faire les soldes, sinon rendez-vous tous au Théâtre de Verdure sur le coup de 15h. On y sera, je disais tout à l'heure, il y a Aurélien et Cédric qui forcément seront là, et on verra si vous êtes un bon pronostiqueur dans le Delta Sport. Très bien. Écoutez, on vous souhaite plein de réussite. Merci. Et puis que tout se passe bien, mais dites-moi, il n'y a pas de raison. La météo un petit peu, non? Vous êtes renseigné? En principe, ça devrait être clément. Ouais. Et le Théâtre de Verdure permet aux spectateurs, en montant sur les gradins, de pouvoir voir l'ensemble du cross. Donc tout ça, le parcours, ça va être, en fait. Voilà, tout le parcours. On va pouvoir suivre les athlètes tout au long des 2 km, voire 3 km en fonction des catégories. Ok, bah écoutez Axel, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel agenda sport, mais auparavant, je le dis depuis un petit moment, il y aura Aurélien et Cédric que vous retrouverez dans... Enfin c'est Cédric derrière la caméra, lui on ne le voit pas beaucoup, et Aurélien de l'autre côté de la caméra pour vous présenter justement le Delta Sport. Voilà, d'ici là, passez un bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir Axel. Au revoir.